rien n'a pu se faire par une seule personne sur la planète Terre. Il a fallu deux. Comme on dit en bon wolof, ñaari loxo moy tàccu. Et j'ai eu la force et l'engagement de foncer dans ce projet, c'est parce que derrière moi ou à côté de moi, j'avais Pitec. Cette entreprise que j'ai vue évoluer à Nouadhibou dans des conditions terribles de vent de sable pour installer une usine et fabriquer des traverses hors normes qui doivent prendre des minéraux, les trains les plus longs du monde, avec des poids à l'essieu qui caressent les 30 tonnes à l'essieu. J'ai dit, mais ce partenaire, si jamais je venais à l'avoir, ce serait un jackpot. Mais c'est ce partenaire qui est venu vers moi. Comme si aujourd'hui c'était une providence. Il me déroule un plan, j'ai dit, mais monsieur, c'est difficile. J'y crois pas. Il me dit, si pourtant c'est possible. Et quand je courais derrière eux, il me dit, attendez, vérifions d'abord ce que vous avez. Ils se sont donné la peine d'aller vérifier nos matériaux. On est allé à Khombol, à Ngoundiane, on est parti visiter les carrières, on a pris des prélèvements de gravier, on est parti prendre des échantillons de ciment. Ils nous ont cousu, décousu, pour être sûrs de nous dire, après, Monsieur Gueye, nous nous engageons avec vous, venez nous trouver à Munich pour signer le contrat. Pour un Sénégalais lambda, un jeune, c'est de le caser, qu'il puisse rester. Déjà, un. Qu'il ne puisse pas envisager de vouloir quitter le pays parce qu'il est au chômage. Moi, j'offre la possibilité de les garder. J'offre la possibilité de leur donner aujourd'hui un métier. Nous avons visité, Hans et moi, l'école, le lycée technique professionnel de Thiès qui a été financé par les Luxembourgeois il y a 5 ou 6 ans. On a fait les classes, on a regardé. C'était pour regarder le plateau technique en réalité. Mais c'était en salle de cours, on a vu. Et il me dit, mais monsieur Gueye, vous avez tout, vous avez une jeunesse, ce que nous n'avons pas en Allemagne. Vous avez une jeunesse, vous avez ce qu'il y a de plus beau qu'un pays puisse avoir. Nous avons une jeunesse forte. Il vous faut juste être accompagné, pousser, et je suis là pour ça. Donc, pour dire à cette jeunesse que si jamais le projet venait à se mettre en place, ils sont prioritaires parce qu'on ne travaillera que pour nous et par nous et avec nous. Les Allemands viendront nous coacher jusqu'à la dernière traversée et ils vont nous laisser aujourd'hui poursuivre et nous développer par nous-mêmes. Les projets de cette nature, on les connaît. Prenez l'exemple aujourd'hui du Maroc. Prenez l'exemple de l'Algérie, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud. Partout sur la planète Terre, il n'y a pas un projet pour lequel la date prévisionnelle annoncée est respectée. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des impondérables et des contraintes qui ne peuvent pas. Pour répondre à votre question, est-ce que nous nous inscrivons? Moi, je réponds, moi, de façon brute, parfaitement. Parfaitement parce qu'au début, quand les Allemands m'ont proposé d'installer l'usine en 8 mois, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le plateau technique sénégalais. Ils me disent que 8 mois, on ne peut pas faire, monsieur Gueye, on ne peut pas, il faut qu'on le fasse en 8 mois parce que, oui, il faut qu'on fabrique plein d'éléments. Mais lorsqu'ils sont venus au Sénégal et qu'on les a fait visiter le plateau technique de l'industrie locale, ils ont dit, mais monsieur Gueye, vous avez tout pour faire l'usine. Il y a des composants spéciaux qui doivent être effectués et vérifiés par des bureaux de contrôle allemands avant de quitter l'Allemagne. Sinon, tout peut se faire chez vous. Donc, le délai qui était prévu d'installer une usine en 8 mois est réduit à 4 mois. Et il me dit, mais mieux, on va venir avec quelque chose d'autre. On avait prévu de vous faire 2 seules lignes de production. On va vous amener une 3e ligne de production. Mais à condition qu'on vous donne l'intégralité du projet. Parce qu'amener 3 lignes de production pour une petite quantité, ce n'est pas intéressant. Mais la 3e ligne de production pourra aujourd'hui aider le Sénégal à pouvoir démobiliser cette usine lorsqu'il faudra fabriquer des traverses pour desservir la Casamance. Certains pays comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, ont instauré des lois pour protéger leur secteur privé. Nos députés doivent proposer des projets de loi pour demander à ce que notre secteur privé puisse être protégé. Pour qu'un projet de cette nature, quand il vient, parce que comme l'a dit le président Kama,
on ne peut pas prétendre être des génies, mais on devrait avoir un partenariat gagnant-gagnant à un pourcentage raisonnable. Exemple, voilà, les travaux sont là, l'entreprise X étrangère l'a gagné, mais il a l'obligation contractuelle de traiter au moins 30 à 40% avec le secteur local, sinon il est forclos. Là, et c'est une loi. Le président l'a dit, et c'est ça qu'il faut. Notre patronat local à Thiès, on est en train de mettre en place un patronat local à Thiès, et c'est sur ça qu'on va se bagarrer en premier, c'est notre leitmotiv. L'unité au regard aujourd'hui des besoins du terre et de l'urgence présidentielle, au début on avait pensé mettre une seule ligne de production. Mais quand on a vu que le projet prenait un temps à se mettre en place au regard de l'ensemble des contraintes technico-sociales qui tournent autour, j'ai dit à mon ami Hans, quelle solution nous avons? Il me dit, écoute, c'est là où il m'a proposé cette troisième ligne de production pour pouvoir atteindre aujourd'hui les 700 voire 1000 traverses de production par jour, mais en 3 shifts. On travaillera 24 sur 24, donc des équipes de 30 personnes qui vont fonctionner. Mais c'est extraordinaire pour les enfants. C'est le sentiment que nous avons, que le président a été mal informé parce que son projet initial a été clairement défini. C'est un monsieur qui veut corriger les erreurs du passé et nous voulons aider le président à corriger ces erreurs. Et on ne peut pas faire des erreurs, pas des erreurs. Et je me rends compte, c'est pourquoi nous avons voulu aujourd'hui l'expliquer à travers votre micro et votre caméra, afin que nul n'en ignore, parce que c'est de l'intérêt du Sénégal que les choses se fassent par nous et pour nos enfants.